le retour de retraités originaires du plateau qui ont vécu dans les grandes villes modifie la physionomie de la population locale. Le besoin de tranquillité prend parfois le pas sur celui de la tradition d'accueil. De plus, la tendance commune des derniers arrivés sur le plateau à se revendiquer de la décroissance inquiète ceux pour qui la consommation avait été un objectif à atteindre. Enfin, le coup de projecteur engendré par l'affaire de Tarnac a rendu méfiant une partie de la population. Le chef du commando a été arrêté avec ses principaux lieutenants dans ce petit village de Corrèze où le groupe avait établi son QG. Au même moment, à Paris, étaient interpellés sa compagne et ses parents. En tout, 7 hommes et 3 femmes âgées d'une trentaine d'années. Une opération éclair car les policiers connaissaient bien leur cible. L'opération de ce jour a été rendue possible par le travail de renseignement qui a été effectué à ma demande depuis plusieurs mois. Les inculpés ont toujours nié les faits qui leur sont reprochés et aucun élément concret n'a pu être retenu contre eux. 2 jours après l'affaire, alors que tout le monde était assommé par ce qui se disait dans les médias, réunir 200 personnes à Tarnac et une semaine après 400 personnes à Faux-la-Montagne sur ce thème-là et pour monter un réseau de solidarité, c'est vrai que ça nous a rassurés sur à la fois l'efficacité de nos réseaux et l'intelligence collective de ce territoire, quoi. C'était un super bon coup de pub pour le plateau de Mille Vaches. Et de ce point de vue-là, merci Michel Alliot-Marie, c'est-à-dire qu'on a parlé du plateau de Mille Vaches et que des gens se sont dit « Tiens, il y a des terroristes là-bas ». Bon, après, ils ont fait toutes leurs enquêtes, etc. Même la presse qui, au début, criait « Haro sur le Baudet » se dit « Bah tiens, merde, il n'y a pas de terroristes, etc. » Et donc, finalement, de ce point de vue-là, il n'y a jamais eu autant de monde qui dans l'année qui ont suivi, ce qui est venu à Tarnac. Alors bon, il y a un côté un peu voyeuriste, on va aller voir, etc. Mais il y a aussi, dans la dynamique des comités de soutien, il y a eu celui de Tarnac, mais des comités de soutien, il y en avait partout. Ça a resserré des liens qui existaient déjà, donc aussi ça c'était assez bénéfique. Et effectivement, je connais au moins une personne qui est venue s'installer sur le plateau suite à l'affaire. Les manifestations de solidarité s'inscrivent dans une longue histoire. Mais pour se rassembler, il faut communiquer. Ici, les réseaux ne datent pas de l'Internet. C'est une tradition qui prend ses racines dans la résistance et dans les luttes politiques qui ont laissé leur empreinte sur le plateau. Ici, il y a une plaque, puisqu'on est sur la place René Romanet. C'est quelqu'un c'est un de mes prédécesseurs, hein. C'était quelqu'un qui avait été maire très longtemps, qui avait été résistant, qui avait fait des faux papiers pour des réfugiés espagnols dans ce bâtiment, là, pendant la guerre, et qui un jour, avec la population, le 8 mai 56, hein, jour glorieux pour la République, ils ont participé à une manifestation contre la guerre d'Algérie.